Je suis M. Banyakwe Dieudonné, domicilié à Idéa. Je suis victime d'un trafic d'enfants depuis le 20 novembre 2014 à la maternité Sainte-Odile d'Équité. D'où la photo que je vous présente là. C'est la photo d'un garçon. Voilà le sexe qui se voit et que je n'ai pas reçu. Et la seconde photo montre le bras droit de mon épouse, une cicatrice qu'elle a au bras droit. La troisième photo montre 2 placentas qui prouvent que ma femme portait 2 enfants. Et les échographies que nous avons eu à faire dans ce centre de santé me parlaient de grossesse juvénile. À ma grande surprise, c'est un enfant qui nous a été remis. D'où je clame au fort depuis 2014 la disparition d'un enfant. Quand ma femme me dit qu'on lui a proposé les photos, j'étais sous le choc. Je lui ai répondu: est-ce que je suis venu prendre les photos ici? Je suis venu pour que tu accouches. On m'a parlé de 2 enfants. Comment finalement c'est un seul enfant que je reçois? Quand les photos arrivent à la maison, qu'une voisine demande si elle n'a pas eu de photos, elle sort donc les photos. C'est elle qui attire mon attention en me disant comment c'est un garçon que je vois sur la photo et pourtant vous avez une fille à la maison. Et pendant que j'observe les photos, c'est là où je constate même, quand vous voyez bien la photo, derrière là, il y a une seconde tête. Et de 2, dans leurs photos qu'ils ont eu à me remettre. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas un seul photographe dans la photo. Voilà quelqu'un d'autre là, en train de prendre une photo numérique. Je pense que si cet hôpital-là, s'ils étaient sérieux, ils devaient même nous présenter ces photos, choses qu'ils n'ont jamais présentées. Je suis sûr que ces gens m'ont pris un enfant. Et depuis cette période, je ne suis pas tranquille. Où j'ai l'espoir que cet enfant pourra me revenir si la justice de ce pays tient à ce que cela se fasse. Et je pense qu'avec les âmes de bonne volonté, ceux qui veulent la vérité, ces gens pourront me remettre mon enfant. Qu'à cela ne tienne, je vais rencontrer mon chef d'unité, il me demande d'aller rencontrer le procureur. Je m'en vais rencontrer le procureur. Il me demande de faire une plainte manuscrite que j'ai eu à faire là directement. Et il a demandé qu'on ouvre une enquête au commissariat central de la ville d'Idéa. Quelques temps après, je constate que ça traîne. J'essaie de joindre le procureur au téléphone. Il me dit qu'il n'y a pas de problème. À un moment, il décide d'arrêter les enquêtes et qu'on lui remette ces enquêtes telles qu'elles sont à ce niveau. Où jusqu'aujourd'hui, les preuves de ça ont disparu. Tous les procès-verbaux ont disparu. Donc je me porte partie civile la première fois contre l'hôpital. Ça traîne, ça traîne. Quand je m'en vais, on me dit, le procureur a dit qu'on ne porte pas plainte à une institution. Vous deviez porter plainte plutôt aux pratiquants, ceux qui se sont occupés de votre femme. Je leur demande s'il n'y a pas une ordonnance. Bon, on m'a répondu d'une façon, j'étais obligé de partir. J'ai pris le temps, j'ai refait une seconde plainte partie civile où j'ai cherché les dons du médecin. J'ai pu déposer cette plainte. 1 an après, on me convoque pour le début des enquêtes. Et ce même jour, on a convoqué ce médecin. Et l'infirmier avec qui il était au bloc. À ma grande surprise, l'avocat de ce médecin dit que le médecin est au bloc, il ne peut pas se déplacer. Moi, j'avais déjà un informateur, il me dit, je l'appelle, il me dit, en tout cas, je serai si je l'appelle, si tu ne prends pas, c'est que s'il est au bloc. S'il prend, je vais te dire. Dès qu'il appelle, il me dit, il n'est pas au bloc. Il m'a dit qu'il est en train de consulter les gens. Donc, s'il n'est pas venu, il ne veut pas venir. Quelques jours après, on m'annonce que ce monsieur est en train de vouloir quitter la ville.
Et mon informateur était avec lui jusqu'au moment du débarquement. C'est là où je surgis. Je conduis cette voiture au commissariat. Parce qu'entre-temps, j'avais essayé de joindre mon avocat. Elle m'a dit, si ce monsieur part, ça va compliquer la chose. Fais tout et tout. Mais la seule chose, dis que non, tu veux que la justice voie ce monsieur en train de partir. Et c'est ce que tu voulais. Tu n'as rien avec lui. C'est ce que j'ai eu à faire. Le procureur a ouvert une enquête. Je ne sais pas où elle est jusqu'aujourd'hui. Ma fille aura 5 ans le 20 novembre de cette année. Et avoir un enfant dehors, ne pas connaître où il est, entre les mains de qui cet enfant se trouve, je pense que n'importe qui à ma place ne supporterait pas ça. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, je ne baisse jamais les bras. J'ai toujours espoir que j'aurai cet enfant. Mon vœu, c'est de me remettre mon enfant. C'est là où je m'en tiens jusqu'à présent. Donc c'est mon enfant que je veux. Cet enfant est en vie. Je n'ai rien fait à quelqu'un. Rien ne peut arriver à mon enfant. Donc je crois et j'ai la ferme conviction que cet enfant existe et qu'il doit me le remettre. D'où je suis devant ces chaînes de télévision, c'est pour alerter les gens de connaître qu'effectivement, le trafic des enfants est effectif dans ce pays. Ce cri que je lance, c'est pour que nos jeunes frères qui s'engagent de faire une famille doivent être plus prudents, d'assister toujours leur épouse.